Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Prise de vue, podcast où on parle cinéma. Bon March Break aussi à tous les étudiants, étudiantes, enseignants et enseignantes, tout le monde qui peuvent en profiter. Si vous entendez du son dans le background, mon plus jeune est ici cette semaine, vient passer du temps avec son vieux père, ça fait qu'il a après écouter la télévision. Fait que si vous entendez du bruit ou quelque chose, c'est normal. Si je suis pas après me faire attaquer par un voleur, c'est juste lui qui est là après s'amuser. Cette semaine, on parle du film The Gorge, un film qui était pas au cinéma, qui aurait dû être au cinéma, mais qui est sur Apple TV+, qui est une autre plateforme de streaming à la style Netflix puis Amazon. Une plateforme qui est pas aussi populaire, mais moi, honnêtement, je la trouve vraiment le fun. Il y a du bon contenu là-dessus, des excellentes séries. Si tu penses à Ted Lasso, ma femme aime beaucoup Good Morning America. Moi, j'ai bien aimé, justement, Ted Lasso, comme je disais, il y a C, For All Mankind, Severance qui a un gros succès, je ne l'ai pas encore écouté. Servant avec M. Night Shyamalan, qui est une bonne série aussi. Ça fait que moi, personnellement, je trouve que ça vaut la peine. Il y a l'excellente série Silo, que j'adore, une de mes séries préférées de suite. Et aussi, il y a l'excellent film The Gorge, un film qui m'a vraiment surpris. Un film qui m'a en vedette Miles Teller, qui a eu un gros succès en 2014 avec le film Whiplash. Il y a eu un désastre après en 2015 avec le reboot de Fantastic Four. On l'a vu une couple d'années passées aussi dans le deuxième Top Gun, qui était Top Gun Maverick. Ouais, il me semble que c'est ça. Et aussi, ça m'a en vedette Anya Taylor-Joy, qu'on a vu l'année passée jouer dans le film Furiosa et Mad Max Story, on l'a aussi vu dans The Witch, Last Night in Soho. Il était censé de jouer dans le Nosferatu qui a sorti à Noël passé, dû à un conflit d'horaire, a été remplacé par Lily Rose Depp, qui elle quand même a fait un excellent travail dans ce film-là, Nosferatu, un film que j'ai adoré, mon film 2024. Mais là, Anya Taylor-Joy joue dans The Gorge. La prémisse, c'est que c'est deux personnes, un Américain et une personne de la Lituanie, je sais pas si je dis ça comme il faut, qui ont tous les deux passé une formation militaire et sont engagés à leur insu parce qu'ils se connaissent pas pour aller surveiller un gorge, qui est un genre de canyon à quelque part d'une place top secret sous la terre. L'idée, c'est que justement, s'il y a deux personnes du côté de l'ouest, du côté de l'est, qui surveillent justement ce trou-là, ce canyon-là, pendant un an avant d'être remplacé par quelqu'un d'autre qu'une compagnie engage justement pour gérer ça. Et l'idée, c'est d'empêcher qu'est-ce qui vit dans ce trou-là de sortir. Et aussi les deux côtés, tant de l'ouest comme de l'est, n'ont pas le droit à la communication. Puis la raison pourquoi on le dit qu'ils n'ont pas le droit de se communiquer, c'est parce que le canyon en tant que tel est beaucoup trop gros, trop long. Et il n'y a pas de moyen de se communiquer de l'un à l'autre. Ça fait que c'est ça qu'on se dit comme excuse justement pour pas que les deux parties se parlent. Le film aurait eu la chance d'être plate vite. Parce qu'on est restreint à juste une location qui est justement cette place-là, top secrète à quelque part sur la Terre, mais le film commence avec quand même assez plein de questions. Dans quelque part, toi, tu veux les réponses parce que c'est des bonnes questions qui est comme OK, à savoir pourquoi tout ça se passe. Assez vite, dans d'une scène, on apprend justement que la compagnie, c'est une compagnie tout croche à ne pas faire confiance. Les deux personnes qui ont été engagées, c'est parce qu'ils n'ont rien qui les attache. C'est des personnes solitaires, c'est des personnes qui vivent justement au jour le jour sans vraiment but ou motivation à faire vraiment de quoi de significatif avec leur vie. Ça fait que c'est du monde qui peuvent se débarrasser assez rapidement. Et qu'est-ce qui surveille justement qui empêche de sortir de ce trou-là? C'est des monstres qu'ils appellent les Hollow Men. Et justement, la raison que le film marche bien aussi, c'est que la bande-annonce était juste assez pour piquer notre curiosité. Mais le film, au fur et à mesure que ça avance, que l'histoire se développe, c'est là que tu viens vraiment investi. Puis j'ai trouvé que l'histoire était vraiment intéressante, bien pensée, créative. Ça fait que vraiment, même si à un moment donné, au film, le début, il y a assez ralenti parce que tu vois les deux personnages vivre leur jour où ils n'ont pas vraiment grand-chose à faire. Ça fait qu'ils se tiennent occupés comme qu'ils peuvent. Justement, ils gardent toujours un œil sur le canyon, le gorge. Puis à un moment donné, tu vois justement les monstres qui essayent de sortir, puis eux qui les empêchent de sortir. Et je dois vous avouer, à première vue de ces monstres-là, de ces Hollow Men, ça a été vraiment comme ça me fait un petit peu penser de Last of Us côté visuel de ces monstres-là comparé aux infectés qu'on voit dans la série puis les jeux vidéo de Last of Us. Si vous n'avez pas joué le jeu, si vous n'avez pas écouté la série de Last of Us, inquiétez-vous pas, c'est juste une observation personnelle, mais si tu as joué ou tu as vu la série puis tu vas t'écouter ce film-là, tu vas voir de quoi je parle assez rapidement. Ça fait que là, à un moment donné, après une couple de mois, les deux
décident de communiquer. Ils ont tous les des jumelles, des longues vues, puis là, ils s'écrivent des messages, puis là, ils se présentent. Miles Teller joue le rôle de Levi. Anya Taylor-Joy, elle joue le rôle de Dressa. Et là commence une genre d'amitié à distance où ils s'amusent à jouer aux échecs en se nommant, en s'écrivant justement quel move qu'ils font. À un moment donné, elle, c'est sa fête, ça fait qu'ils font une fête à distance. Puis là, à un moment donné, Levi est tanné justement d'être à longue distance avec Dressa et décide de s'arranger avec un crochet plein long encore, de tirer, puis il se rend un fil pour traverser le gorge puis aller passer du temps avec elle. Mais là, à un moment donné, les Hollow Men décident d'essayer de remonter à la surface de nouveau. Ça fait que lui, il essaye justement de se rendre de son côté pour les empêcher et tombe dans le fameux gorge et Dressa. Quand elle voit ça, elle tombe, pas tombe, mais plutôt se jette à sa rescousse. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que c'est là que tu apprends justement qu'est-ce qui s'est passé dans ce gorge-là, dans ce canyon-là, la raison de l'existence de ces monstres-là, qu'est-ce qui se passe, et aussi pourquoi ils sont appelés à surveiller justement cette place-là, qu'encore une fois, je vous le répète, est top secrète. Et je dois vous avouer que l'histoire, justement, la raison d'être de tout ça est excellente. J'ai vraiment, vraiment apprécié ça. J'en aurais pris plus. Le film est 2h07, justement, puis on dirait que c'était comme pas assez long. Rendu au deuxième acte, je voulais en découvrir plus. L'univers qu'ils nous ont présenté, justement, au niveau du visuel, du côté ambiance. C'était vraiment, vraiment intéressant. Le CGI, il y a des monstres, des Hollow Men, leur univers qui vient dedans, les autres monstres, comment ça, les monstres secondaires, si on veut, qui sont tout aussi dangereux. J'ai tout trouvé ça vraiment, vraiment créatif, bien raconté. Puis justement, la raison d'être de ça, aussi, je trouvais que ça faisait bien, bien du sens à un niveau fictif, évidemment, mais je me dis à quelque part, pourquoi pas. Ça fait que c'est toujours ça bien, bien, bien raconté. C'est juste rendu au troisième acte que là, j'étais un petit peu déçu. Parce que là, c'est là que les deux personnages réalisent qu'ils travaillent avec une compagnie qui est tout croche. Et la compagnie tout croche, de leur côté, réalise que les deux personnes en savent beaucoup trop. Ça fait que c'est là qu'il va y avoir une confrontation finale entre les personnages qui veulent justement apporter ça à la lumière de la planète, qu'est-ce qui se passe là, et la compagnie, bien sûr, qui veut les éliminer à tout prix pour qu'ils peuvent justement protéger leurs secrets. Ça fait que tu t'attends à une grosse confrontation, et bien qu'il y en ait eu une, je m'attendais un peu plus, honnêtement. C'est là, je trouvais qu'il y avait un gros build-up à avoir de quoi d'intense, puis finalement, ça s'est réglé de façon assez simple. Pas assez pour me ruiner le film, comme je te dis, j'écoute, à un moment donné, quand j'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui se passait, j'étais tellement surpris que j'ai dû vraiment investir à l'histoire, vraiment investir dans les personnages. Le film, même s'il n'y a pas toujours de l'action, quand il y en a, justement, ben, c'est de la bonne action, puis vraiment, t'es vraiment comme intrigué puis investi, comme je disais, justement, à qu'est-ce qui se passe avec ce que les personnages après vivent avec. Et aussi, à la fin, c'est pour ça que tu t'attends vraiment à de quoi moi, personnellement, en tout cas, je voyais de plus gros. Mais aussi la façon dont le film finit, une façon un peu cheesy, mais c'est de vous montrer une fin définitive, vous montrer que whatever était le cas de ce film-là, eh bien là, c'est réglé. Ça fait que s'il serait pour avoir, s'il était pour avoir une suite, ça serait un peu compliqué, au moins en tout cas d'avoir de quoi d'assez intéressant ou crédible justement après tout ce qui s'est passé, mais ça serait très possible d'avoir un prequel pour ce film-là, de quoi que moi j'aimerais justement qu'on nous explique avec plus de détails, qu'on voit plus profondeur avec qu'est-ce qui s'est passé pour que ça mène aux événements à où on est rendu avec justement cette partie-là du film de Gorge. Ça fait que c'est un film que je lui donne quand même un solide et bien mérité 8/10. C'est un film que j'étais curieux, j'avais pas grande attente, puis à la fin de la journée, ben j'étais vraiment surpris par la qualité du film, juste au niveau du visuel, la cinématographique, du fait que on était restreint pas mal pour une majeure partie du film à un endroit seulement, mais on était quand même capable de garder ça intéressant. Puis aussitôt que là, au deuxième acte, comme je disais, où là, l'histoire, c'est comme vraiment, tout s'est développé là, puis on a compris qu'est-ce qui se passait. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment sharp comme idée, comme concept. Et c'est un film que je vous recommande. Si t'es fan de science-fiction, c'est un film
pour toi. Comme je dis, je l'ai apprécié. Je vais le réécouter pour sûr à un moment donné pour voir si j'ai manqué d'autres détails. Puis c'est un film aussi que, d'après moi, ça aurait dû être au cinéma. Je suis pas mal sûr que ça aurait bien fait, mais disponible pour toi sur Apple TV+. Puis justement, côté plateforme de streaming, moi, personnellement, c'est une plateforme que je recommande parce que j'utilise quand même assez fréquemment justement pour le contenu de qualité. Ça fait que c'est pas mal juste ça pour cette semaine, le film The Gorge. Donc, vraiment, je le recommande. C'est pas mal un de mes tops pour 2025 jusqu'à présent. Prochain film la semaine prochaine, ça va être Mickey 17, un film qui m'envoie Robert Pattinson. Pas un gros fan de Pattinson, je suis quand même il a fait du bon, il fait quand même du bon stuff là. C'est mis à part Twilight, il était dans Devil All the Time sur Netflix, puis là aussi il a fait une bonne job pour son rôle. Il était un genre de prêtre tout croche. Si t'es fan de thriller horreur, Devil All the Time sur Netflix, c'est pour toi aussi. C'est paru peut-être pendant la pandémie, peut-être un petit peu avant. Et aussi, il a joué bien sûr de Batman 3 ans passés, qui était correct comme un personnage. Ça fait que là, je vais voir un film d'un acteur dont je suis pas fan, puis dans ce film-là, ben, il se fait cloner à multitude de reprises. Ça fait que je vais avoir plein de Robert Pattinson pour Mickey 17, mais ça a l'air quand même un film assez intéressant. Ça fait qu'on en parle la semaine prochaine, mais pour cette semaine, justement, là, il fait frette. Puis je sais pas quoi s'il annonce pour cette semaine, mais si il fait pas trop beau, t'es pogné à la maison, puis tu cherches de quoi écouter, The Gorge sur Apple TV+. Bye bye!